Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur soit loué pour son serviteur, le prophète Aston. Le prophète Aston, c'est une bénédiction pour l'Église sur la terre en ce temps. C'est véritablement un envoyé de Dieu. Et vous qui l'entendez et qui passez du temps avec lui, vous êtes bénis. Généralement, on ne se rend pas compte de la bénédiction qui est à portée de main. Il y a des gens qui vont jusqu'au bout du monde pour chercher des hommes de Dieu, mais il y en a peut-être pas plus grand qu'Aston. Amen. Amen. Nous avons bien commencé notre enseignement. On va encore nous lire notre verset d'introduction dans Marc chapitre 4, verset 39. Chacun peut reproduire son syllabus. Vous n'avez besoin ni de payer un droit d'auteur, ni quoi. Vous reproduisez vous-même votre syllabus. Quand celui qui détient la version électronique sera là, j'enverrai au prophète et il donnera à tout le monde. Chacun aura ça dans son téléphone. J'en avais, mais je perdis ça. J'attends, il est en Afrique du Sud, qu'il revienne ou qu'il ouvre son ordinateur pour m'envoyer la version électronique. Marc 4, verset 39. On peut s'élever pour lire la parole de Dieu. Marc 4, verset 39, je lis au nom de Jésus. Amen. S'étant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous avons introduit en disant que beaucoup de gens rencontrent des problèmes qui n'ont pas de solution. Quand on regarde de très près, on voit qu'il y a une main noire derrière. Je vous avais dit tout au long de cet enseignement, n'oubliez pas la main noire. Cette main noire, c'est elle qui crée des problèmes, mais elle se cache. J'ai donné une série de définitions. Premièrement, je parlais de l'existence de deux mondes, n'est-ce pas? Un monde visible et un monde invisible. Mettez-vous en tête, partout vous êtes en présence de ces deux mondes. Un monde visible que tu maîtrises et un monde invisible que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire dans le physique, tu vois qu'il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. Mais dans le monde invisible, tu ne sais pas qui est là. Alors, c'est pourquoi nous devons veiller sur les actes que nous posons sur la terre. Amen. Amen. Je vous ai parlé de l'existence de deux types de corps. Il faut aussi retenir ça. Dieu a créé chacun de nous avec deux corps. Un corps physique et un corps spirituel. La sorcellerie et ou l'occultisme, c'est tout simplement une possession démoniaque. Un occultiste, un sorcier, il est d'abord possédé d'un esprit qui lui permet d'utiliser son corps spirituel dans le but du mal. Amen. Amen.
Disons encore Amen. Amen. Un jour, Mokolo moko. j'ai tenu un culte. À l'époque, à Lemba ici, j'ai dénoncé les sorciers publiquement. Pendant les cultes, je te fais lever. Toi, lève-toi, tu es sorcier. Ça m'a attiré beaucoup de problèmes dans le ministère. Mais ne fais jamais. Et pendant une grande activité, un groupe de sorciers sont venus à l'église pour tenter de perturber l'activité. Je fais lever une fille, dis-toi, lève-toi. Pourquoi tu es venu blaguer avec Dieu? Quand elle est rentrée, elle a appelé son papa et ils sont venus faire la pagaille chez moi. Pendant qu'ils étaient en train de menacer, moi j'étais assis comme ça. Et puis, quelqu'un a lancé quelque chose contre moi. L'esprit m'a dit tout simplement de faire ça. J'ai fait seulement ça. Puis quelque chose est passé. Ouh! Ça a blessé un enfant qui passait. Paf! Il avait du sang partout. Quand cet enfant est parti chez eux, la famille de cet enfant est descendue dans cette famille. Les tumultes a quitté chez moi, ils sont allés se bagarrer entre eux là-bas. Lorsque nous avons prié avec le prophète Élisée, nous avons vu que la chose qui m'était lancée, les gens pensaient que c'était un bâton, ce n'était pas un bâton. C'était un truc que les sorciers utilisent, ils appellent ça dans leur langage Kosikibota. C'était un os humain. Les gens ont vu que c'était un bâton. C'était avec l'objectif, quand ça matin, je meurs sur place. L'esprit m'a dit tout simplement fais ça. Fait ça. Ça frappait un enfant là-bas. Paf! Ils sont partis se bagarrer là-bas. Moi, je suis resté tranquillement chez moi. Donc, il faut faire attention au monde, à l'existence de ces deux mondes. Et il faut savoir que l'homme a deux corps. Un corps physique, un corps spirituel. Tu peux voir quelqu'un physiquement, il est assis avec toi, vous parlez, tout ça. Mais dans son corps spirituel, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Je priais pour un enfant. Il était sorcier. Il a tué sa grande sœur. Comment? Un véhicule a cogné sa grande sœur. Et la tête était coupée. Il dit, c'est pas le véhicule qui a coupé la tête. Moi j'étais là spirituellement avec une épée. Quand le véhicule a cogné, moi j'ai coupé la tête de ma soeur. Les gens ont vu que le véhicule a cogné cet enfant. La tête était coupée. C'était pas le véhicule. Mes amis, les enfants de Dieu devraient beaucoup s'intéresser à la spiritualité. Mais on est beaucoup plus intéressé aux choses de la terre. Ces choses sont importantes. Parce qu'on en a besoin pour vivre sur la terre. Pourquoi nous sommes sur la terre? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Nous sommes sur la terre pour préparer l'éternité. C'est un petit temps que Dieu nous donne pour préparer l'éternité. Nous devrions nous consacrer beaucoup plus à la préparation de l'éternité qu'aux choses de la terre. Parce que sur la terre, même si tu vis 100 ans, même si tu vis 960 ans, comme je pense c'était Jéred, celui qui a vécu 972 ans, je pense c'était Jéred ou quelqu'un comme ça dans la Genèse. Mes amis, mais après il est mort.
Mais l'éternité, c'est-à-dire, ça n'a pas de fin. Amen. Amen. N'oubliez jamais que chaque être humain a deux corps. Un corps physique et un corps spirituel. Et les sorciers, être sorcier, comme je l'ai dit, c'est avoir une possession démoniaque qui vous permet d'utiliser son corps spirituel dans le but du mal. Et c'est ce qui a fait que ce garçon est sorti spirituellement pour aller couper la tête de sa sœur. Si Dieu vous ouvrez les yeux pour voir ce qui se passe sur la terre, ça va vous étonner. Vous savez, quand vous marchez sur la terre, suivez-moi très bien. Vous allez rencontrer des êtres humains normaux, c'est-à-dire un homme que Dieu a créé. Vous allez rencontrer des gens qui sont mi-homme, mi-démon. La Bible nous parle des fils de Dieu qui sont venus prendre les fils des hommes et ils ont mis au monde des enfants qui étaient des familles. Et troisièmement, vous pouvez rencontrer aussi un ange déchu qui a pris la forme humaine. Vous pensez que c'est un être humain, mais ce n'est pas un être humain. C'est un ange déchu. Il y a même un grand apôtre au Nigeria, l'apôtre Babalola. C'est lui qui a fait alliance avec Dieu entre le Nigeria et le Seigneur. C'était un homme puissant. Il pouvait prier pendant 3 jours sans s'arrêter. C'est-à-dire qu'il commence à prier aujourd'hui à 18h, demain 18h, jeudi 18h, vendredi à 18h, il dit Amen. Cet apôtre a voyagé sur la terre sans avoir de passeport, sans avoir de visa. Il ne prenait pas les avions. Seulement il priait, Dieu l'amène. Dans une nation, il prêche, il termine, Dieu le prend, il le ramène. Mais vous savez quoi? Cet apôtre avait épousé une femme qui n'était pas une personne humaine. C'était un ange déchu. 400 ans avant sa naissance. 400 ans, le diable avait envoyé un ange déchu qui devrait naître dans la même génération que l'apôtre. Et l'apôtre devait l'épouser pour détruire le ministère de l'apôtre. Malheureusement, c'était tellement un homme de feu et cette femme est morte. En fait, elle n'est pas morte, elle est retournée d'où elle est venue. Donc, il y a des gens sur la terre qui sont des anges déchus qui ont pris la forme humaine. Vous pensez que c'est un homme. Ces gens existent. D'ailleurs, vous êtes dans une église conduite par un grand prophète. Il y a des choses que vous devez connaître. Il y a aussi des anges qui ont pris la forme humaine. Alors, quand tu rencontres quelqu'un sur la terre, fais attention. Peut-être que c'est un humain normal. Peut-être qu'il est mi-ange, mi-homme, mi-démon. Peut-être qu'il est un ange déchu. Peut-être qu'il est un ange de Dieu. C'est pourquoi Abraham était assis. Il a vu 3 hommes passer. On dit 3 hommes avec la forme des hommes. Il les a invités à entrer chez lui. Ils ont mangé. Ils ne savaient pas que parmi les 3, il y avait 2 anges et il y avait le Seigneur lui. Ils sont entrés vraiment, ils ont mangé. Ils ont parlé. Oh, c'est merveilleux, quelle expérience merveilleuse. Mais quand ils sortent, l'un d'eux, il dit, je reviendrai vers toi. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. Il a compris que c'était le Seigneur. C'est là où le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham? Il dit, bon, tu vois les deux là, ce sont mes anges que j'envoie pour aller détruire Sodome.
Et Abraham est resté en train d'intercéder. Et ces deux anges, quand ils sont entrés à Sodome, ils sont entrés comme des humains. Les gens de Sodome les ont vus comme deux personnes. Ils sont venus pour leur faire du mal. Et vous savez comment ils ont ramené Lot à la maison, ils ont fermé la porte, ils ont frappé ces gens d'aveuglement. Les gens que nous rencontrons sur la terre, pose-toi la question, est-ce que c'est un humain? Est-ce qu'il est mi-ange, mi-homme, mi-démon? Est-ce qu'il est ange de Chi? Il est ange de Dieu? Il faut faire attention. Surtout en ces temps de la fin, il y a déploiement des anges de Chi. Il y a aussi déploiement des anges de Dieu sur la terre. Puisque c'est le dernier sprint vers la fin du temps. Et chaque royaume met du paquet. Le diable met du paquet. Dieu aussi met du paquet. Est-ce que c'est clair? C'était juste une parenthèse. Et c'est pourquoi les sorciers et les occultistes se considèrent comme des gens qui sont avantagés. Tu vois les militaires, ils nous considèrent, nous les civils, comme des gens rien. Et les sorciers et les occultistes, ils sont comme ça. Ils considèrent les autres comme rien. Il peut avoir 9 ans, il te voit toi, un papa avec des biceps. Il regarde et dit, tu peux venir t'étrangler, te faire souffrir. Il te jette une maladie, juste un petit garçon. Il trouve que c'est un avantage. C'est pas un avantage. C'est une malédiction. Ils vont aller à l'enfer s'ils ne se convertissent pas. L'enfer existe. Le ciel aussi existe. L'enfer est terrible. Le ciel est tellement beau. Amen. Amen. Nous avons vu des sortes de sorcellerie qui sont développées ici chez nous. La sorcellerie dite ordinaire, la sorcellerie des féticheurs et des guérisseurs, la sorcellerie des chefs protecteurs. Et nous avons parlé des cas particuliers, des personnes qui sont dans la sorcellerie inconsciente et des personnes qui ont un comportement sorcellerique. C'est là qu'on s'est arrêté hier. C'est clair, non? Vous m'autorisez à continuer? Si vous m'autorisez, acclamez pour le Seigneur. Comment contracte-t-on la sorcellerie et l'occultisme? Dieu n'a envoyé personne sur la terre comme sorcier ou comme occultiste. Dieu a créé l'homme à son image. Vraiment, c'est merveilleux. Dieu a créé quelqu'un qui lui ressemble. À notre ressemblance. C'est très merveilleux. Il a voulu qu'on soit comme lui. Et c'est le diable qui est venu détruire l'homme. Commençons par l'occultisme. Comment contracte-t-on l'occultisme? Premièrement, par la lecture des livres et des magazines de l'occultisme. Dans le livre de Timothée, dans l'épître de Timothée, l'apôtre Paul dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, corriger et pour instruire. Vous savez quoi? Quelqu'un peut rencontrer le Seigneur sans prédication. Il lit seulement la Bible et il rencontre le Seigneur. À l'époque, j'avais lu un livre intitulé 3 heures à vivre. Ce livre-là parlait, je pense que c'était en 87 que j'avais lu ce livre. Beaucoup n'étaient pas encore nés. J'avais lu ce livre intitulé 3 heures à vivre. C'était l'histoire d'un grand criminel
à New York qui s'appelait Sam. Il a été arrêté puisqu'il a tué beaucoup de gens. On l'a condamné à mort. Il était dans les couloirs de la mort pour attendre son exécution par chaise électrique. Mais il y a un homme. L'homme qui a écrit un livre intitulé La Vision. David Wilkerson. Il a écrit ce livre vers les années 71-72. Il a vu tout ce qui arrive aujourd'hui. Il a écrit comment les femmes vont commencer à marcher presque nues. Il a écrit tout ça. J'ai lu ça en 87 avant qu'on vive la dépravation de mers qu'on vit. David Wilkerson est allé le voir. En prison, il lui a offert un Nouveau Testament. Et il est parti. Lui, quand il a pris le Nouveau Testament, il a commencé à le lire comme un roman. On parle d'un certain Jésus. Il dit, ah, ça doit être un acteur. Et il a dévoré le Nouveau Testament comme... il trouve c'est l'histoire d'un certain Jésus. Mais plus il lisait le Nouveau Testament, plus il a rencontré le Seigneur. Il a accepté le Seigneur sans prédication. Et il a appelé seulement le pasteur pour venir le baptiser. Amen. Amen. Et quand il lui restait 3 heures à vivre, le pasteur est venu le voir. Et lui dit, il n'y a pas assez de gens sur la terre qui peuvent savoir que dans 3 heures il va mourir. Moi je sais que dans 3 heures je vais aller rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi on a intitulé son livre 3 heures à vivre. De la même manière que quelqu'un peut rencontrer le Seigneur en lisant les Écritures, les gens rencontrent aussi le diable à travers la lecture des livres et des magazines de l'occultisme. Ne les lisez jamais. De la même manière que la Bible est accompagnée de la puissance de Dieu, ces livres et ces magazines sont accompagnés de la puissance du diable. Ne gardez même pas ça à la maison. Même quand vous allez dans le monde professionnel, dans le monde scientifique, évitez tout livre, tout magazine qui est lié à l'occultisme. Vous risquez de vous retrouver dans l'occultisme. Puisque les occultistes aiment recruter parmi les gens intelligents. C'est pourquoi ils mettent à la disposition des littératures et des livres. Amen. Deuxièmement, on peut contracter l'occultisme à travers la participation aux cérémonies et démonstrations magiques. Les magiciens ont la mission de recruter de nouvelles personnes. Pendant leur démonstration, ils peuvent posséder certaines personnes pour les inciter à contracter l'occultisme. Dans les temps, on venait faire des démonstrations magiques dans les écoles. Les magiciens venaient, l'école organisait ça et ils venaient faire des démonstrations. Ils peuvent produire des bonbons, des choses comme ça et on distribue aux gens. Et sans savoir que ces bonbons-là, le fait seulement de les consommer, c'est déjà une possession. Puisque tout ce qui est produit dans le monde des ténèbres et à quelque chose comme ça, on attache à cette chose-là un démon. Amen. Amen.
Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Aujourd'hui, sachez qu'il n'y a plus de démonstrations comme ça qui se font ici chez nous. Mais ça passe maintenant à travers la musique profane. Ça passe maintenant à travers la pornographie. Sachez que cette musique mondaine-là trouve son origine, son inspiration dans les diables. D'ailleurs, on a fait une expérience aux États-Unis. On a pris un disque. Les gens ont fait une expérience. Ils ont pris un disque de rock. Ils ont joué ça dans le sens contraire. Ils ont mis, vous connaissez à l'époque, on avait des tourne-disques. Hein? Ils ont mis la plaque dans les tourne-disques. Ils ont joué dans le sens normal, ça disait une chose. Mais quand ils ont tourné dans l'autre sens, ils ont entendu d'autres paroles. Les chanteurs disaient: Satan, amène-nous à l'enfer, nous nous offrons à toi. Mais quand les gens chantaient, c'était d'autres paroles. Faites attention. N'ayez même pas cette musique dans votre téléphone. Vous savez quoi? Les gens pensent qu'ils prient pour Dieu, pour les autres. Ils prient pour les autres. Ils disent: oh, personne ne verra. D'ailleurs, vous verrez toujours quelqu'un, il a un mot de passe dans ses musiques. Hein? Même la pornographie. Il a un mot de passe. Tu caches quoi? Vous savez, ce jour-là, j'étais chez Pasteur Marcelo. On a demandé mon téléphone pour qu'on nous prenne une photo. J'ai remis. Il voulait me poser la question, le frère là. Les codes. J'ai dit: mon téléphone n'a pas de code. Mon téléphone n'a pas de code. Parce que quand je le dépose, mes enfants peuvent utiliser ça. Moi-même aussi, je peux utiliser ça. Madame peut utiliser ça. Je laisse ça au salon, il n'a pas de code. Vous savez quoi? Les films pornographiques, pour la plupart, ne sont pas tournés par des humains. Ils sont tournés par des anges déchus. Et aussi par des démons. Parce que sachez que la Bible parle aussi des démons. La Bible parle aussi des anges déchus. Vous savez que l'activité pécheresse de l'homme engendre des démons. Les anges déchus sont tombés du ciel. Mais les démons viennent de l'activité pécheresse de l'homme. Quand l'homme pêche, il produit des démons. Ces démons le possèdent et les combattent jusqu'à la fin de sa vie. C'est pourquoi la Bible dit: chacun est pris dans les liens de son péché. Quand nous péchons, nous engendrons des êtres qui vont nous combattre jusqu'à la fin de notre vie. Il n'y a que la repentance qui fait que ces démons vont être désactivés. C'est comme Abraham. Il était bien avec sa femme. Et quand il est allé prendre Agar, ils ont enfanté Ismaël, qui tourmente Israël jusqu'aujourd'hui. Il tourmente Isaac jusqu'aujourd'hui. Si Abraham n'avait pas péché, Ismaël n'allait pas naître. Les Juifs allaient vivre tranquillement là-bas dans leur pays. Mais Abraham lui-même est allé chercher des problèmes. C'est ce qui nous arrive souvent. Amen. C'était une parenthèse que je ferme.
La plupart des gens qui tournent les films pornographiques sont des anges déchus et des démons. Puisqu'ils veulent donner une mauvaise inspiration aux hommes. Ils veulent que les hommes se suivent quand ils consomment le mariage. Quand ils vivent comme mari et femme, les démons ont réfléchi. Bon, maintenant ils sont mariés. C'est légal devant Dieu. Mais comment nous allons les suivre? Il faut leur apporter une inspiration pour qu'ils vivent leur vie sexuelle contrairement à la volonté de Dieu. Et ils vont faire des films comme ça, ça va inspirer les hommes pour les suivre. Vous êtes fâché? Je peux continuer? La Bible dit ceci. Les justes se sauvent avec peine. L'entrée dans le royaume, la Bible dit ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que c'est clair? Il y a aussi la consultation des sites diaboliques et occultistes. L'internet, c'est l'autoroute de l'information aujourd'hui. Mais sachez aussi que l'internet, c'est aussi une porte ouverte vers l'enfer. Ne consultez pas n'importe quel site. Il y a un garçon à Massina. Il est entré en contact avec David Copperfield, le plus grand magicien du monde. Sur internet, il lui a envoyé un formulaire, rempli, clique. Il a cliqué et puis il est devenu magicien. Ces sites-là sont créés par la puissance diabolique. Quand vous y entrez, vous entrez en contact avec le diable, avec son royaume. Amen. Amen. C'est pourquoi nous qui mettons de modem Wi-Fi à la maison, nous devons veiller sur les enfants. Pour qu'ils ne consultent pas n'importe quoi. Il y a aussi les chercheurs d'emploi et ceux qui cherchent des marchés d'affaires. La plupart des marchés d'affaires et des grands emplois s'octroient dans des loges. Je connais un frère à Matete. Il est allé passer un test dans une banque. Il a eu une grande distinction. Il a laissé tout le monde là-bas. Et puis le directeur des ressources humaines devait le recevoir. Il est venu. Le directeur lui pose la question. Tu es de quel côté? Il dit non, moi, c'est à Matete. Mais tu es de quel côté? Tu vois le quartier vitamine quand tu dépasses. Il dit, jeune homme, tu es dans quelle loge? Il dit non, moi je suis un frère, j'ai pris dans une église de réveil. C'est bon, tu me vois demain. Demain là, c'était fini. Certains emplois s'octroient dans des loges. Il faut envier personne. Tu es architecte. Tu dis, mais il y a un marché, tu ne sais pas comment il prend ce marché. Toi, reste dans ce que Dieu a prévu de te donner. De toutes les façons, ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te le ravir. Moi qui vous parle, je connais quelque chose. Nous sommes allés à la Chuapa. Je devais être nommé ministre. Et j'ai travaillé pour que le gouverneur et le vice-gouverneur soient élus. Je me suis battu. Ils ont été élus par 17 voix sur 18. Maintenant, le gouverneur me dit, toi, je ne vais pas te nommer. Quand je suis allé prier, le Seigneur m'a dit, cet homme, je vais le faire sauter. Tu prendras sa place. Je suis allé lui dire, j'ai dit, tu vas tomber et moi je vais régner. Il rit, il dit, toi là, tu me feras tomber. J'ai dit, je vais te faire tomber.
Il est tombé 6 mois après. 6 mois. J'ai été nommé ministre de l'Intérieur. Et comme ministre précédent, j'ai été gouverneur intérimaire. Le premier jour où je suis venu, de Kinshasa, je suis arrivé. Je suis allé maintenant au bureau. Quand je suis arrivé, le bataillon d'honneur s'est rangé pour me donner des honneurs. J'étais debout. Excellence, monsieur le gouverneur. Excellence, le détachement d'honneur s'est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre venue au bureau. Devant vous, tel. Il dit, merci, repos. Quand je montais les marches, j'avais des larmes aussi. Ce que Dieu m'avait dit venait de se réaliser. Ce que Dieu t'a donné, personne ne te le ravira. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Tu n'as pas besoin de passer par tel chemin ou tel autre chemin. Reste droit. Reste dans la sainteté. Reste dans la justice. Dieu te donnera ce qui est à toi. Ce qui est à toi sera à toi. Ce qui n'est pas à toi ne sera pas à toi. Reçois ce qui est à toi au nom de Jésus. Reçois ce qui est à toi au nom de Jésus. Laissez ceux qui partent dans des loges pour prendre des marchés d'affaires. Ils vendent les âmes à Satan. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? L'important pour nous, c'est voir le royaume. Entrer dans la ville pavée d'or. Entrer dans la ville pavée d'or. J'aime que le prophète nous raconte un peu cette ville quand même. Vous savez, quand quelqu'un doit aller à Paris, il aime qu'on lui parle de Paris, n'est-ce pas? On lui parle de la Tour Eiffel, on lui parle de l'avenue Foch. Nous devons aimer qu'on nous parle du ciel. Là où la Bible dit, ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus. Et Dieu essuiera toute larme. Oh, c'est merveilleux. C'est trop merveilleux. Rien au monde ne doit t'empêcher de voir ces jours. Amen. Amen. Comment contracte-t-on la sorcellerie? Premièrement, par la nourriture. Genèse 3, 1 à 7 nous renseigne comment le péché est entré dans le monde par quelque chose de mangeable. Vous savez, la nourriture a un grand pouvoir. Si tu veux conclure une affaire avec quelqu'un, amène-le à un restaurant. Amène-les à un restaurant. Amène-les là où il y a un beau buffet. Nous, quand on voulait partir pour l'élection de gouverneur dont je vous ai parlé, j'ai pris quelques députés provinciaux qui étaient ici, je les ai amenés en ville. On est entré là, il y avait un buffet merveilleux. Mangez, buvez. Ils ont mangé, ils ont bu. Quand on a terminé, moi sans, je dis carburant à bune. Directement, j'étais adopté par les députés. Ils étaient 18 députés. Ils m'ont surnommé le 19e député. Et c'est ainsi que j'ai bâti campagne pour le gouverneur et le vice-gouverneur. Ils ont eu 17 voix sur 18. Le manger a un pouvoir. C'est pourquoi ne mangez pas n'importe où, chez n'importe qui et n'importe quoi. C'est le manger qui nous a plongé dans la souffrance. Et le diable utilise aujourd'hui le manger pour transmettre la sorcellerie. Beaucoup de gens qui ont contracté la sorcellerie l'ont contracté par le manger.
Veillez que vos enfants ne mangent pas chez n'importe qui. Et puis, il faut faire décomplexer vos enfants. Toutes les places, les meilleures places qu'il y a dans cette ville sont faites pour nous. Même une fois là, tu amènes tes enfants à Eton, tu les amènes au fleuve Congo, tu les amènes au Grand Hôtel, tu les amènes dans des grandes places. Ils mangent, ils sont décomplexés. J'ai un ami pasteur qui vit en Irlande. Un jour, il m'a dit, on s'est vu, il dit, ah, tu es avec la famille, on va au restaurant. On est allé au restaurant. Maintenant, il dit aux enfants, toi tu vas manger quoi? Les enfants ont commandé sans complexe. Celle de 6 ans a donné sa commande. Celui de 10 ans a donné sa commande. Celui de 17 ans a donné sa commande. Sans complexe. Certaines commandes qu'ils ont commandées, moi je ne connais pas ça. Il faut faire décomplexer vos enfants. Pour qu'ils n'aillent pas quelque part manger quelque chose par complexe et puis il a la sorcellerie. Si ton enfant devient sorcier ou sorcière, tu vas souffrir comme ça. Le manger. Deuxièmement, par des pratiques et cérémonies fétichistes et coutumières. Les cérémonies qu'on fait, les féticheurs ou les cérémonies des coutumes. Je vais vous donner un exemple. Une maman de 70 ans. Le mari mère. La maman a des enfants, des ingénieurs, des médecins, des pilotes. Et les gens disent, on doit te laver. Cette maman de 70 ans ne sait pas comment se laver. Vous devez la laver. Derrière ces cérémonies, on peut te transmettre la sorcellerie. Par exemple, quelqu'un fait des jumeaux. On doit faire des cérémonies. À travers les cérémonies, on peut transmettre la sorcellerie. N'acceptez pas des cérémonies coutumières ou fétichistes. Tu vois, cette astuce que je te donne, tu prends ça. Mais avant de prendre, tu tournes d'abord la maison 3 fois. Qu'est-ce que le médicament a à voir avec le tour de la maison? Amen. Amen. Troisièmement, par des rapports sexuels hors mariage. 1 Corinthiens 6, 16 à 19 nous parle et dit que si quelqu'un s'attache à la prostituée, il devient un seul corps avec lui. C'est ça, non? Si une fille sort avec un papa qui a le sida, qu'est-ce qui va se passer? Le papa va lui transmettre le sida, n'est-ce pas? Hein? C'est comme ça. Hein? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Physiquement, ils ont partagé les maladies. Et spirituellement, ils ont partagé quoi? Ça, les gens ne se sont jamais posé cette question. Dans une église où le pasteur était très fort en délivrance, 2 frères, ils ont causé avec une soeur. On dirait je suis possédé. Bon, ça va, on va aller prier pour toi. Sans informer le pasteur. Ils ont amené cette soeur quelque part. Quand ils ont commencé à prier, la sœur les a séduits tous les deux. Ils sont tombés. Ils sont rentrés, ils n'ont rien dit. 3 jours après, un frère meurt. L'autre, quand il voit que son ami est mort, il vient. Il dit au pasteur, pasteur, s'il te plaît, voilà ce que nous avons fait. Le pasteur a cherché cette soeur. Les mêmes esprits qu'il a chassés dans le corps de la soeur, c'était les mêmes esprits qui sont sortis.
Nous avons prié, pasteur Abraham, prophète Élisée et moi, nous avons prié pour un garçon qui priait dans l'église que j'ai conduite. Il est sorti avec une fille. Il commençait seulement juste à venir à l'église. Puis il est sorti avec une fille qui était une sorcière. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il commençait, quand il marche, il sent la nourriture dans sa bouche. Et il commence à marcher, même sans le vouloir. Il avale. Une autre nourriture en place. Il marche, il avale. Il est devenu comme une chèvre. Il faisait des efforts, ça marchait. Quand il est venu me voir, quand nous avons prié, nous avons vu qu'on lui avait déjà transmis la sorcellerie. Heureusement, nous avions prié pour lui. Amen. Amen. Les seuls rapports sexuels qui sont protégés, c'est dans le mariage. C'est une institution divine. Et lorsque les gens s'accouplent dans le mariage, cela est protégé devant Dieu. Vous ne vous posez pas la question. Tous ces grands boinas qui cherchent à sortir avec les filles, ils cherchent quoi? Ils ne cherchent pas le plaisir. Parce que s'il a besoin de plaisir, il va aller chercher les prostituées. Mais il vient plutôt piquer quelque chose et transmettre quelque chose. J'en parle profondément dans le deuxième enseignement que j'ai intitulé « Mon étoile doit briller ». Dieu m'a donné 3 enseignements sur la délivrance. Le premier, c'est comment détruire l'impact de la sorcellerie et de l'occultisme. Le deuxième, mon étoile doit briller. Le troisième, les dettes spirituelles, les poursuites et les réclamations. Si quelqu'un suit ces 3 enseignements, il peut résoudre une grande partie de ces problèmes. Dieu me l'a donné dans une inspiration spéciale. J'écrirai aussi des livres sur ces 3 sujets. Je vais écrire. Jusque-là, j'ai des syllabus. Je dois écrire des livres. Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Quelles sont les personnes qui sont prédisposées à contracter la sorcellerie et l'occultisme? Les gens qui sont prédisposés. Suivez-moi très bien. Premièrement, les enfants spéciaux. Les enfants spéciaux, c'est quel type d'enfant? Tous les enfants sont des enfants. Mais dans chaque coutume, il y a une catégorie d'enfants qu'on considère comme si c'était des enfants spéciaux. Par exemple, les jumeaux. Je n'ai pas dit que les jumeaux sont des sorciers. J'ai dit qu'ils sont des enfants spéciaux. Puisqu'on les considère des enfants spéciaux, on doit faire sur eux des cérémonies. Regardez un peu chez nous, on dit, lorsque quelqu'un dort, il se réveille, le cou est bloqué comme ça. On dit, il doit aller voir les bébés jumeaux, les supplier, leur offrir l'argent, comme ça il va être guéri. Mes amis, des fois certaines choses que le diable fait, on dirait nous ne réfléchissons pas. Ces bébés, quand une fourmi les pique, il va se mettre à crier, à pleurer, incapable d'enlever la fourmi. Il faut que sa mère vienne enlever la fourmi. Mais comment il peut avoir le pouvoir de guérir quelqu'un? Puisqu'on les regarde comme des enfants spéciaux. Chez les Louba, par exemple, quand quelqu'un a enfanté des garçons, il vient enfanter une fille, il a même un nom spécial. Hein? On l'appelle comment? Hein? Galula. Un enfant spécial. À cause des cérémonies qu'on fait sur ces enfants, on peut leur transmettre la sorcellerie. Ça, c'est la première catégorie. Deuxièmement,
les personnes mal aimées dans leur enfance. Vous savez, quand un enfant est petit, il aime être aimé. Regarde toi-même. Moi, quand je rentre à la maison, ma fillette cadette, si j'amène quelque chose, c'est d'abord elle qui prend. Elle considère que c'est pour elle. Vous avez aussi des enfants. Le plus petit, c'est lui qui considère que tout lui appartient. Pourquoi? Quand on est enfant, on a besoin d'être aimé. Et si quelqu'un dans l'enfance n'a pas connu l'amour, quand il va grandir, il sera en train de se venger contre un inconnu. Et il va être méchant. S'il est directeur quelque part, les gens vont souffrir. S'il est patron, ses travailleurs vont souffrir. Puisqu'il sera en train de se venger contre un inconnu. Puisqu'il a été blessé dans son esprit. Et le diable cherche de telles personnes. Puisqu'étant blessé, quand il va les recruter dans son armée, il sera un soldat sans pitié. C'est pourquoi c'est une catégorie de gens qui sont des personnes prédisposées. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même si ton père et ta mère t'aiment, un jour ils vont te quitter. J'aimerais te dire ceci, même si dans ton enfance personne ne t'avait donné de l'amour, il y a quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui est mort pour toi, quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, qui peut combler les vides de ton cœur et guérir les blessures qui sont dans ton esprit. Si tu lui fais confiance, il va combler ta vie. Amen. Amen. Troisièmement, les personnes dont les parents ont pratiqué la sorcellerie et ou l'occultisme. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 nous parle de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Ce n'est pas par de l'or périssable que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Nos parents nous laissent un héritage matériel, n'est-ce pas? Je peux donner un exemple. Tu vois un garçon au terminus ici, Shegi. Il n'a rien, il marche pieds nus, tout sale. Mais il tourne, c'est pour son père. Mais lui ne sait pas. Son père meurt. Lui il continue à galérer. Mais un jour quelqu'un lui dit, oh, toi tu es le fils d'un tel. Mais tu es patron. Je suis patron comment? Viens. Il amène à Hilton. Il présente des preuves que c'est le fils du propriétaire. Du défunt propriétaire. Qu'est-ce qui va lui arriver? Au même moment, il va entrer au bureau de son papa. Il va occuper le bureau et il devient propriétaire. Il n'a pas travaillé pour ça. Il n'a rien acheté. Il ne sait même pas quand est-ce qu'on a acheté ça. Mais il hérite, il donne. Il devient patron. Tu le vois avec les V8, avec les gardes-corps, ainsi de suite. Hein? Vous qui étiez en train de vous moquer de lui, il commence à vous engager. Il n'a rien fait. C'est l'héritage. Vous ne vous posez jamais la question. Les parents nous laissent un héritage matériel que nous connaissons. Mais spirituellement, ils nous laissent quoi? Ils nous laissent tous les contentieux spirituels qu'ils avaient. Tous les esprits avec qui ils ont travaillé, c'est ça notre héritage. Il y a un garçon qui était au terminus. Il priait dans notre église. Un jour, nous étions en prière. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, je ne dors pas. Ces garçons ne dormaient pas. Quand il dort, il voit des squelettes. À gauche et à droite. Et il lui empêche de dormir. Tous les jours c'était comme ça. Lorsque nous avons prié, nous avons discerné avec le prophète Élisée. Le prophète a dit,
Je vois un grand-père. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Le garçon dit, c'est mon grand-père. Mais je vois qu'il était chef coutumier. Oui, oui, il était chef coutumier. Et j'entends la voix de Dieu que le squelette que tu vois, ce n'est pas l'esprit des morts. Mais comme ton grand-père était chef coutumier, le diable veut faire de toi un chef coutumier. C'est pourquoi il a envoyé déjà des gardes-corps pour te garder. Ce n'est pas l'esprit des morts. Nous avons prié pour lui depuis ce jour-là. D'ailleurs, le jour où nous avons prié, le garçon a dormi pendant plus de 24 heures. Jusqu'à aujourd'hui, il a été délivré. Quand les parents ont travaillé avec les diables, ils laissent aux enfants l'héritage des esprits. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi il faut chercher aussi à savoir comment tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont marché. Si tu ne peux pas le savoir, qu'il n'y a personne pour te raconter, tu peux le savoir par la révélation de Dieu. Amen. Amen. C'est clair? Et puis, il y a aussi les enfants en général. Les enfants en général. Regardez-moi. S'il vous plaît. Si tu as un camarade, tu as un ami, il t'invite au restaurant, il t'achète un gros hamburger comme ça. Hein? Tu aimes les hamburgers? Hein? Un gros hamburger comme ça. Tu manges. Et puis, la nuit, quand tu dors, tu vois l'ami, il vient, il dit, donne-moi mon hamburger. Qu'est-ce que tu vas faire? Suivons le frère. Regarde l'assemblée, donne ta réponse. Qu'est-ce que tu vas faire? Juste te réveiller à prier. Réveiller et prier. Tu vas te réveiller et prier. Merci. Ça, c'était la réaction. Et toi, tu vas faire quoi? Est-ce que je vois que tu es décidé? Bon, moi, je vais me réveiller et j'aurai peur. Peur, pourquoi? Puisque c'est quelque chose qui est... Tu soupçonnes quoi? Ouais. Même toi, tu soupçonnes. C'est quelque chose qui est arrivé, qui n'est pas dans mes habitudes. Ah. Qui a une autre réponse? Les mamans. Les mamans d'abord. Les mamans. Qui a une réponse? Tu vas faire quoi, maman, si ça t'arrive? Vous êtes allé dans une réunion avec un ami, il a acheté le bien avec des jus, vous avez pris, et puis la nuit, il vient, donne-moi mes beignets. Tu vas faire quoi? Merci papa pour la parole. Premièrement, j'aurais d'abord peur, oui. Et je vais me réveiller, prier, et les matins, j'irai voir la personne. Tu soupçonnes quoi? Je soupçonne qu'ils m'ont sorcelé. Il t'a transmis la sorcellerie, hein? Exactement. C'est ça, non? Oui. C'est ça, en clair. Tu soupçonnes que... Hein? En conclusion, tu auras une réaction. Chacun va réagir à sa manière, mais il y aura une réaction, n'est-ce pas? Maintenant, un enfant de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, tout ça, il va à l'école. Son ami lui offre un bonbon. Puis la nuit, l'ami vient, il dit donne-moi mon bonbon. Qu'est-ce qu'il va faire? Généralement rien. Ça va être comme de la blague. Bon, vous savez quoi? Moi, j'ai initié mes enfants dès l'âge d'1 année à me raconter les songes. Je leur ai expliqué ça. D'ailleurs, s'il fait un songe la nuit, il sait que je suis au salon en train de prier. Il vient. Quoi? Papa, j'ai rêvé. Je leur ai dit que dès que tu rêves, tu me dis ce que tu veux.
Est-ce que tu vas rester avec les enfants comme ça qui sont en train de rêver des choses? Ils vivent certaines choses dans le monde spirituel, toi tu ne sais pas. Vous pensez que la spiritualité c'est seulement pour nous? Non. Dernièrement, quand j'ai clôturé le jeûne de 40 jours, je priais pour toute ma famille. Et ma fillette cadette, quand je soufflais sur elle, elle est tombée. Elle s'est tombée. Quand elle s'est réveillée, son grand frère, quand il s'est réveillé, il dit, papa, quand tu as soufflé, je vis comme un ouragan. Une tapette qui m'a projeté par terre. Et elle dit, papa, quand je suis tombé, j'ai vu la gloire de Dieu descendre. Et tu avais beaucoup d'argent. En plus, j'ai grandi. J'avais un mari, j'avais des enfants et j'avais beaucoup d'argent. Ensuite, j'ai vu le Seigneur est revenu. Un enfant de 6 ans qui est en train de raconter tout ça. J'ai vu le Seigneur est revenu. Toi, maman et nous tous. Il nous a pris avec lui au ciel. J'ai vu aussi mon mari et mes enfants. Il m'a donné même le nombre des enfants qu'il a eu. Je lui ai posé la question 2 jours après, 3 jours après, 4 jours après. Jusqu'à aujourd'hui, elle garde le même récit. C'est pourquoi je les ai initiés. Quand tu vois un songe, mais généralement, un enfant qui voit comme ça, il ne dira rien. Comme de la blague, on le fait sortir, on l'initie dans la sorcellerie. On commence, bloque le travail de papa, bloque le travail de maman. Tu vas peut-être le savoir, il est déjà devenu un grand sorcier. Ce sera trop tard. C'est pourquoi le Seigneur m'a ordonné de prier pour tous les enfants de 0 à 15 ans. Partout, je vais donner cet enseignement. Je pense que c'est mieux de le faire le dimanche. Hein? Quand je vais terminer mon culte, je viendrai juste pour prier pour les enfants. Et demain, je vous dirai qu'est-ce que vous allez faire pour cette prière. Amen. Amen. Nous terminons aujourd'hui ici. Nous voulons... Si tu as été béni, tu peux acclamer le Seigneur. Pendant quelques minutes, nous voulons faire l'opération spirituelle de ce soir. Je vais demander aux chantres de venir nous accompagner, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons détruire les ordonnances de condamnation. Suivez-moi. Colossiens 2,14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Les sorciers et les occultistes, pendant les opérations, ils signent des ordonnances de condamnation. Et ils ont des tribunaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'amener dans leur tribunal. Il peut prendre quelque chose qui te représente. Hein? Et cette chose-là fait que ta personne est là. Prononce une sentence. Cette sentence va être exécutée. Elle devient exécutoire. Ça devient en forme de choses coulées. C'est une condamnation établie. Ils peuvent condamner les gens à la pauvreté, à la stérilité. Ils peuvent condamner les gens à certaines maladies. Je suis allé prêcher dans une église. Pendant que j'imposais les mains aux gens, les démons sortaient, criaient, tout ça. J'arrivais devant un garçon. Dès que je me suis pointé, il a crié comme un... Le caméraman a eu peur, il a jeté sa caméra là-bas. Je lui ai tapoté sur la tête, j'ai dit, hey, toi,
Qui es-tu? Il dit, moi, je suis son cousin. Il est en train d'étudier pourquoi. Il ne terminera jamais ses études. Et puis lui, il ne se mariera jamais. Même la fiancée qu'il a là, il ne va pas l'épouser. Donc, lui, il étudiait, mais il était déjà condamné. Un autre papa était venu dans notre église. Et pendant que je priais, il est tombé. Et un esprit commence à parler. C'est un grand monsieur connu dans ce pays. Il dit, ah, pasteur, toi tu veux oser me chasser? Toi, moi c'est un tel. Je suis d'un cancard. D'ailleurs, ce garçon, c'est mon esclave. Je lui ai payé les études. Et je l'ai bloqué. Il ne peut pas trouver du travail. Il ne peut pas se battre. Tu ne sauras pas me chasser. Moi, j'ai rigolé. J'ai dit, ah, toi, ces pasteurs se sont battus avec toi. Moi, je ne vais pas me battre avec toi. C'est pas moi. C'est le Seigneur. Sors au nom de Jésus. Il est parti. Et papa a été libéré. Voyez comment les sorciers, les occultistes condamnent les gens. Tu peux te battre comment? Tu vas te battre. Et ils ont déjà signé une ordonnance. Vous savez quoi? Ce qui est bon avec les seigneurs. Vous savez, nous avons étudié la correspondance administrative. Dans le cours de sciences administratives à l'université. Dans une correspondance, on peut avoir 2 ou 3 signatures. Lorsqu'on a des signatures, c'est la signature de droite. Et lorsqu'on a 3 signatures, c'est la signature d'en bas qui prime. Ça, c'est le premier principe. Deuxièmement, lorsqu'une autorité signe un document, prend une décision, l'autorité qui le dépasse peut briser cette décision. Si un ministre prend un arrêté, le premier ministre par un décret peut abroger cet arrêté. Et moi j'ai vécu ça. Mon ministre des Finances a suspendu les coordonnateurs de la régie financière. Et quand moi je vis ça, j'ai signé pour abroger sa lettre. Et le DG est resté en fonction. Sachez une chose, le diable signe le premier. Il a signé ta condamnation, mais il n'a pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Quand il signe, quand Dieu signe, il y a des signes. Quand Dieu signe, il y a des signes qui s'opèrent. Ce soir, la signature de Dieu va abroger la signature des sorciers et des occultistes. Et il y aura désormais des signes dans ta vie. Il y aura des signes et des prodiges dans ta vie. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. Reçois une vie de signes, une vie de prodiges. Rakabakanamayo kolobo sondo baba. To rakabakantamayi kalaba shinna mama. Hallelujah. Shinna maye kalaba shekelebe sende yoko baba. Oh rakabakantamayi kalaba shinna. Répétez après moi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, je me connecte à toi, pour détruire toutes les ordonnances des condamnations qui ont été signées dans ma famille, depuis la génération de mes grands-parents, dans la génération de mes parents, dans ma génération, dans la génération de mes enfants, toutes les ordonnances des condamnations qui m'ont condamné à la stérilité, à la pauvreté, aux maladies, à la mort, aux échecs, au blocage. J'ai détruit ces ordonnances des condamnations au nom de Jésus. Au nom de Jésus, détruisez les ordonnances. Détruisez les ordonnances. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux battre tes mains? Commence à condamner. Commence à renverser. Commence à détruire. Toute ordonnance prononcée contre ta vie, que cela soit non dit ce soir. Toute ordonnance qui condamne ta vie, que ça soit aboli ce soir. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que
que tu peux prier? Sambela. Beta maboko sambela. Bandako kwa isengo. Ine konda na yo. Na pokwa lelo. Bandako kwea. Bandako kwea. Bandako kwea. Kwa isengo. Beta maboko sambela. Détruisez les ordonnances. Beta maboko sambela. Détruisez les ordonnances. Détruisez les ordonnances. Détruisez les ordonnances. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je détruis les ordonnances de la génération, les ordonnances de la génération de mes parents, les ordonnances de la génération de mes grands-parents. Je détruis ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 je le détruis ce soir. Est-ce que tu peux prier? Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je le détruis ce soir, je le renverse ce soir, au nom puissant de Jésus.
Levez seulement les mains, chantez ces morceaux avec la chorale. Levez seulement les mains. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend ma cause. Les mains sont levées, chantez ces morceaux. Chantez de tout votre cœur. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend ma cause. Défend ma cause. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté combat pour moi. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend pour moi. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté combat pour moi. Sabaoté défend ma cause. 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 Sabaoté enlève la honte. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté combat pour moi. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend pour moi. Sabaoté défend ma cause. Sabaoté défend pour moi. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu et dire merci à Dieu? On peut dire encore merci Pépé. Est-ce qu'on peut dire merci Pépé? Merci Pépé. On peut reprendre nos places. Alors, rapidement, je voulais donner quelques annonces. Alors, nous avons notre intercession qui va débuter à 20h. C'est déjà 20h. Donc, on va débuter à 20h20 jusqu'à 21h, comme on le fait souvent. Je répète, on a l'intercession de 20h20 à 21h. Alors, quand vous me voyez déjà à l'église, sache que c'est l'intercession. Donc, ma présence déjà annonce que l'intercession est revenue. Quand je ne suis pas là, voilà, vous êtes content qu'il n'y a pas la prière. Alors, on le fait comme on le fait souvent, ce n'est pas obligatoire. Ceux qui ont des occupations peuvent rentrer. Mais ceux qui veulent encore prier avec de tels sujets et de tels messages, je crois que ça serait très bien que nous prenions ne serait-ce 40 minutes de la prière. Nous serons avec notre PP demain et c'est demain qui va clôturer. Et après, il reviendra le dimanche pour la prière des enfants. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien tout au long de cette semaine et l'autre semaine. Nous serons bénis par des intervenants. Et nous rappelons toujours à l'ordre notre opération 14 500. Je vais inviter le pasteur Moïse pour le reste des services. Pendant que moi je trouverai le protocole de pouvoir libérer notre PP. Lui va clôturer les cultes. Alors je tiens à signaler par rapport à la clôture, ça sera un grand événement. Nous allons faire
non pas la clôture du programme, mais nous allons faire la célébration Bethel. Donc, le programme va débuter de 15h jusqu'à 20h30 minutes. Donc à la fois nous serons bénis avec notre groupe aussi. Ça sera aussi le moyen de pouvoir présenter nos chansons. Et nous essayons de contacter. Les frères Odilon est en train de travailler d'arrache-pied pour trouver un intervenant, un chantre qui peut venir célébrer avec nous ces jours-là. Alors, ce sera un grand jour, un grand événement de la clôture. Nous serons habillés dans notre thémis traditionnel de l'église, selon notre couleur de l'église. Alors je crois que le Seigneur nous fera du bien et nous allons voter, ça sera tellement bien. Je rappelle pour l'opération prémisse qui est une recommandation de Dieu pour ce programme Bethel. Et votre premier revenu du mois de janvier, voilà ce qu'on appelle prémisse. Donc c'est quelques détails. Tous les jours il y aura toujours des annonces. Et demain nous serons d'ici 17h30 à 19h30. Et à 20h jusqu'à 21h intercession. Ça sera pareil pour jeudi. Et vendredi ça sera notre grande nuit de prière. Et jeudi on va débuter avec le prophète Élie. Et le dimanche, nous allons commencer avec le prophète Élisée. Et je sais que le Seigneur va faire de grandes choses. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. J'invite le pasteur pour le reste du programme. Que Dieu vous bénisse.